Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Troisième vidéo de la chaîne est égale à troisième composant à retenir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la diode. Restez jusqu'à la fin pour en apprendre sur ce composant qui est vraiment très intéressant. Je vous propose de commencer. Dans cette vidéo, on verra qu'est-ce qu'une diode, à quoi elle sert, dans quel type de circuit on peut les trouver, les types de diodes qui existent, et bien plus encore. Je vous propose de commencer. Alors, en premier, à quoi ressemble une diode? Une diode, ça ressemble à ça. Un corps cylindrique, noir, avec une petite languette blanche sur une des extrémités. L'extrémité qui a la languette blanche s'appelle la cathode. C'est l'endroit où on va connecter le négatif. Et l'autre partie, celle qui n'a pas la petite rayure blanche, s'appelle l'anode, et c'est là où on va connecter le positif. Je vais vous montrer pourquoi. Et pour ça, on doit savoir à quoi sert une diode. Eh bien en fait, c'est très simple. Ce que va faire la diode, c'est laisser passer le courant que dans un seul sens, c'est-à-dire de l'anode à la cathode. Par contre, si on la remet dans l'envers, de la cathode à l'anode, en fait, la diode ne va pas laisser passer le courant. Un peu comme une rue à sens unique. On peut passer que dans un seul sens et pas dans l'autre. Pour ça, j'aimerais faire un petit exemple. On prend notre ami la breadboard. Ce que je vais faire, c'est un circuit avec une LED. Encore une fois, qui dit LED dit résistance. Donc ici, on a le positif de la LED et ici le négatif. C'est-à-dire que donc je vais venir placer ma diode dans ce sens. Comme là, on aura le négatif, je dois connecter la cathode de la diode pour qu'elle laisse passer le courant. Et de l'autre côté, c'est le positif qui passe par là et qui va jusqu'au positif. Je connecte positif, je connecte négatif, et maintenant je peux brancher le courant. Donc on voit que quand je place la diode dans le bon sens, notre LED s'allume. Mais par contre maintenant, qu'est-ce qui se passe si je la mets dans l'autre sens? On va faire l'expérience. Bam! Voilà. Le courant ne passe plus. Parce que maintenant on a connecté le négatif là où est censé être le positif, et le positif, au contraire, là où on est censé mettre le négatif. Donc du coup, la diode est en train de bloquer le courant comme une barrière. Pour vous montrer, c'est pas la LED qui marche pas, on vient de le voir tout à l'heure. Par contre, si je la remets dans le bon sens, la diode s'allume. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est un des composants les plus faciles à retenir. Il n'y a pas besoin de montrer plus, je pense que tout le monde a compris. On va pouvoir passer dans les types de circuits qu'utilise une diode. Plutôt, dans quel circuit on peut retrouver des diodes. Je ne trouve pas ce que je cherche. C'est pour la rectification de l'onde. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on l'utilise pour convertir le courant alternatif qui sort de nos prises en courant continu, le courant qu'utilisent tous nos appareils électroniques. On appelle ça un pont de diode. Qu'est-ce qu'un pont de diode? Le pont de diode, on peut le retrouver sous deux formes différentes. Soit 4 diodes positionnées de telle manière, ou bien un composant électronique déjà tout fait. Mais on retrouve quand même nos 4 diodes à l'intérieur, sauf que maintenant il y a une seule pièce au lieu de 4. Comment fonctionne un pont de diode? Je vous l'explique. Dans un pont de diode, on a 4 diodes positionnées de telle manière. D'un côté, on aura l'entrée en courant alternatif, et d'un autre côté, on aura la sortie en courant continu. Je vous rappelle que le courant alternatif, c'est le courant qui alterne de plus à moins, donc c'est-à-dire qui forme une onde qui a à peu près cette forme. Alors que le courant continu, c'est ni plus ni moins qu'une ligne droite. On va commencer par la première phase. Dans notre première phase, on aura le courant qui va passer comme ça, dans ce sens, et qui va finir par arriver par 2 diodes. Quel chemin elle va prendre? Comme on a le courant qui arrive dans ce sens, il ne peut pas prendre ce sens parce qu'ici, le côté où on a le petit trait, c'est la cathode. Et je vous rappelle, la cathode, c'est là où on connecte le négatif. Donc c'est-à-dire, c'est le côté qui fait barrière, comme je dis, donc elle ne va pas pouvoir passer par là. Donc elle va prendre son autre chemin par l'autre diode qui va passer par là. Exactement la même chose pour celle du bas. Et dans la seconde phase, qu'est-ce qui va se passer? On aura le courant du coup qui va repartir par là, donc c'est comme s'il allait en bas maintenant. Donc il va poursuivre sa route en bas, jusqu'à encore arriver à 2 diodes. On ne va pas pouvoir passer par là, parce qu'il y a la cathode. Donc elle va passer par là, et du coup, nos deux phases se retrouvent exactement au même endroit. Si on le fait au côté, donc du coup il reviendrait par là, donc il repasserait par cette diode, dans ce sens, jusqu'à arriver à notre plus. Et après on peut même mettre un condensateur à la sortie pour filtrer l'onde, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo. Dans la vidéo que j'ai fait avant, la vidéo antérieure.
Voilà, donc tout ça pour dire que le pont de diode sert à rectifier l'onde, c'est-à-dire de convertir courant continu en courant... Non, courant alternatif en courant continu, pardon. Par exemple, sur ce pont de diode, on peut voir qu'ici, j'ai les deux entrées courant alternatif. Ici, j'aurai mon négatif et mon positif en courant continu. C'est facile. Ok, donc maintenant, on va voir les types de diodes. Alors, en premier, on a la diode normale, la diode Schottky, un nom un peu bizarre. C'est la diode, qu'on vient de voir. Petit corps cylindrique noir avec la petite languette blanche. Après, on a la diode Zener. Donc, c'est une diode qui est beaucoup plus petite, mais qui cette fois est transparente. Pourquoi? Parce qu'on peut, en fait, c'est comme si c'était un mini panneau solaire, pour certaines occasions. Mais sinon, à part ça, elle sert exactement la même chose qu'une diode normale. Et après, je pense que vous vous y attendez pas, on a la LED. Non les gars, ce n'est pas une blague. Une diode. Une LED, c'est une diode. Parce que LED en anglais, LED, ça veut dire Light Emitting Diode. Et en français, ça veut dire diode électroluminescente. Et ce qui est rigolo par rapport aux LED, aux diodes électroluminescentes, c'est qu'on peut les utiliser comme si c'était une diode normale. Je vous montre. Ok, donc ici, j'ai repris le circuit de tout à l'heure. Sauf que cette fois, je vais remplacer la diode Schottky par une diode électroluminescente. Donc ce que je vais faire, c'est prendre la diode bleue comme la LED normale et la LED rouge pour, comme si c'était ma diode Schottky, ou ma diode normale. J'allume le circuit. Si ça veut bien rentrer, voilà. Ok, donc là j'ai mis ma diode rouge dans le bon sens. On voit que la diode bleue s'allume. Si je retourne la diode rouge, la diode bleue ne s'allume pas. Donc voilà une preuve comme quoi une diode LED, c'est une diode. Si je la remets dans le bon sens, dans ta face. Félicitations à ceux qui le savaient déjà, et sinon, si vous ne saviez pas, félicitations quand même. Vous avez appris à utiliser une diode électroluminescente comme une diode. Et techniquement, ce serait tout pour cette vidéo, mais comme elle dure que 6 minutes, j'en profite pour vous montrer un peu les diodes CMS, composants montés en surface. Ce que je vais faire, c'est reprendre mon Xbox. Voilà. Oui les amis, une Xbox, ça utilise des diodes. Je vais vous montrer. Je sais pas trop si on va réussir à voir. Ok, donc pardon si la qualité image n'est pas très bonne, c'est que j'ai dû faire zoom à fond, sinon on voit rien. Donc ici, le petit cube, le petit carré qui, je sais pas où est, il est là. Là, donc ce petit carré, c'est une diode SMD. Donc vous pouvez voir, elle est toute petite comparée à une pointe de tournevis. À côté, il y en a une autre, et on peut voir ici, de ce côté, là, la petite languette blanche. C'est très difficile à voir, mais on la voit. Donc ce serait la cathode, et de l'autre côté, on aurait l'anode. Ici, on a 4 diodes. Ça me parle, donc je pense que ça pourrait être un pont de diodes, parce qu'on a 4 diodes. Alors, elles ne sont pas positionnées dans le même ordre, mais bon, on peut les positionner comme on veut, tant que le circuit est bien fait. En dessous, je parle des connexions. Pareil, ici, on a des diodes, qui se représentent D, sur un circuit électrique. Donc D, 611, 609, 607. Et on peut voir ici le petit symbole de la diode, en bas, comme celui que je vous ai montré. Sur cet ancien chargeur de téléphone, on peut voir ici qu'on a un pont de diode. Donc l'entrée courant alternatif, elle est ici. Et l'entrée courant continu, la sortie, pardon, courant continu, il est là. On peut voir ici, il y a un petit symbole de moins. Et là, un petit symbole de plus. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour les ponts de diode, parce que je pense que j'ai pas trop bien expliqué comment ça marche. Donc je referai une petite vidéo sur les ponts de diode. Pareil, sur le même chargeur de téléphone, ici on en voit, il y en a une autre. Cathode, anode. Où est-ce qu'on en a une? Là, pareil. Ici. Sur un chargeur de téléphone un petit peu plus grand, on peut voir ici, on a 4 diodes, un pont de diode. Là, on en a une autre, pareil. Et là, oh waouh, j'ai pas vu celle-là. Là, on a une diode de taille très imposante. Vous voyez, on va la comparer à une diode de taille normale. C'est une diode qui est quand même un petit peu plus grande, je pense. Voilà, donc si vous voulez enlever des diodes sur des circuits imprimés, je vous conseille les chargeurs de téléphone, il y en a pas mal. Parce que les SMD, après, c'est plus difficile à dessouder, et il n'y en a pas beaucoup. Et donc voilà, je pense que ce serait tout pour cette vidéo. Bon, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez l'électronique. Parce que de l'électronique, sur cette chaîne, on en fera mais plein. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.